Voilà, bonjour à tous. Voilà, je suis heureux de pouvoir avec vous cet après-midi, ce soir plutôt. Donc j'ai l'occasion chaque jour, chaque matin, avec les frères qui m'ont proposé, de vous partager un message de Dieu tous les matins. Je voudrais vous dire avant toute chose, pour ceux qui ne sont pas encore connectés sur le groupe, c'est l'occasion de pouvoir vous connecter, de pouvoir écouter un message de Dieu chaque matin. Je voudrais vous dire que vous partez plaisir, parce que j'ai réalisé que moi aussi je suis enfant de Dieu et que chaque matin, lorsqu'on peut recevoir un mot de Dieu, c'est pas une pensée, on n'apporte pas une petite pensée, quelque chose de... Mais c'est vraiment un mot de Dieu qu'on peut vous communiquer. Et si Jésus il a pu dire ces paroles dans un moment où c'était un moment difficile pour lui, pour retrouver ces paroles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, où Jésus va se retrouver au désert et il va prononcer cette parole devant l'ennemi et il va lui dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et chaque matin, quand vous écoutez un mot de Dieu, vous n'écoutez pas une pensée, je voudrais vous dire. Vous écoutez Dieu vous parler. Et je vous encourage à vous connecter sur le groupe de l'église d'Avignon pour pouvoir justement écouter ce message chaque matin. Et ce soir, je vous salue à tous, à chacun. Ceux que je n'ai pas dit bonjour. Je vous souhaite à chacun une bonne année, une bonne santé. Non pas une bonne santé seulement physique, bien que Dieu prend soin de votre état physique, mais aussi une bonne santé dans votre cœur, dans vos pensées. On vit dans un monde qui est parfois difficile, mais si nous, on vous souhaite une bonne année, Jésus, c'est celui qui vous la donne. Et moi, dans cette soirée, je peux que vous parler de Jésus. Des fois, je suis dans des conversations avec des personnes, je suis un peu limité, parce que je ne connais pas énormément de choses. Mais quand il s'agit de Jésus, je prends plaisir à parler de Jésus, parce que par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, c'est quelque chose que je connais. Pourquoi pas? Pas parce que je suis supérieur aux autres, mais parce que Jésus m'a aimé. J'étais tout jeune. Jésus m'a aimé. Et aujourd'hui, parce que je veux vous témoigner, on a écouté le témoignage de mon père, le témoignage de mon copain Jonathan. Aujourd'hui, prenez ça comme un témoignage de Jésus. Comme si c'est Jésus qui est là, qui est présent et qui vous témoigne de ce qu'il a fait. Je crois que c'est le plus grand des témoignages. Même si les témoignages, ils sont là, ils glorifient ce que Jésus a fait dans leur vie. Le plus grand des témoignages qui a marqué toute l'humanité entière. D'ailleurs, si aujourd'hui on peut dire on est en 2024, des fois j'ai du mal à retenir les années, en quelle année sont nés nos enfants, mais 2025, ça fait 2025 ans que Jésus est né. C'est-à-dire que même l'humanité tout entière, elle a marqué l'humanité tout entière. La naissance de Jésus. Jésus est né. Et quand Jésus est né, la parole nous dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, que la parole de Dieu, elle est venue habiter. C'est-à-dire, elle est venue habiter, elle est venue demeurer, elle est venue s'établir, plein de grâce et plein de vérité. Et aujourd'hui, je n'ai que ça à vous parler, je voudrais vous parler de la grâce de Dieu. Souvent, lorsque je parle avec les copains, on me dit « Mais Stéphane, tu prêches que la grâce !» Mais prêcher la grâce, c'est prêcher Jésus. Amen. Alors, je ne me lasserai pas d'annoncer l'évangile. D'abord, l'apôtre Paul disait ces paroles. Il disait « Je n'ai pas honte de l'évangile ». Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, ce qu'est Jésus, il est venu s'offrir, non pas pour une certaine catégorie d'hommes, comme beaucoup pourraient le croire. Si dans l'ancienne alliance, Jésus, il semblerait réservé pour une élite de personnes, pour le peuple hébreu. Mais dans la nouvelle alliance de la grâce, Jésus s'est offert pour le monde. Et l'apôtre Paul, quand il annonçait son message, il disait pas que le message de Dieu, il disait ma parole, mon discours. Parce que c'était un homme qui était pleinement dépendant de Dieu. Lorsqu'il parlait, il marchait, il prononçait, il vivait dans la révélation. Parce qu'il y a la parole écrite qui est la Bible. Et nous, on s'appuie pleinement sur la parole de Dieu qui est la Bible. C'est un pain vivant qui nous nourrit chaque jour. Mais la parole de Dieu, c'est bien plus qu'un livre. On demeure sur la parole de Dieu qui est la Bible. Mais la parole de Dieu, elle a deux portées. Il y a la parole écrite qui est la Bible. Mais il y a la parole révélée. Et lorsqu'on a besoin d'un mot, c'est pour ça que des fois, il y a des hommes, ils vont ouvrir la Bible comme un livre et vont pouvoir peut-être même la lire plusieurs fois, mais ça ne va pas changer leur vie. Parce que Dieu lui-même est plus qu'un livre. Dieu lui-même, on ne peut pas le reposer dans un simple livre. Mais quand il est venu, Jésus habitait parmi nous, c'était bien plus qu'un livre. Parce que Jésus, même la Bible dit que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a pensé, ne pouvait pas être écrit seulement dans un livre. Mais ce qui est merveilleux, c'est quand on réalise que ce qui est écrit dans la Bible, que la Bible dit, en parlant de l'Église, l'Église réalise ces paroles que je vais te dire là. C'est que l'Église, c'est que la lettre aujourd'hui, c'est toi.
Amen. Dieu veut écrire chaque jour à travers ta vie, à travers ta manière de vivre. Même si ta vie, elle est bien limitée. Je ne suis pas en train de parler à des hommes et des femmes parfaits. Moi qui vous parle aujourd'hui, je ne suis pas parfait non plus. J'aspire à vivre le meilleur de moi-même. Mais ça encore, ce n'est pas par mes capacités à moi, mais c'est par la capacité que Dieu a déposée en moi, en toi. Église de Dieu, toi qui es le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu sur la terre. Ce qui veut dire que ce Dieu saint, ce Dieu extraordinaire, où la Bible va dire que les cieux des cieux ne peuvent le contenir tellement il est grand. Dans l'Ancien Testament, il est appelé de plusieurs manières. Il a appelé le Dieu El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant, le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit. Mais lorsqu'il est venu habiter dans le corps d'un homme. Et son nom, c'est Jésus. Il est né dans la simplicité, il est né dans une étable. Bien qu'il aurait pu naître de la plus belle des manières. Mais Jésus est né dans une étable pour nous faire comprendre qu'il était accessible à tous. Oui, l'évangile, c'est pas réservé pour une élite d'hommes, parce que Dieu lui-même ne fait pas de préférence, ne fait pas de favoritisme. Des fois, on préfère l'un, on préfère l'autre. Mais Dieu, dans sa grâce et dans son amour, ne fait pas de favoritisme. Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'amour de Dieu. De l'amour qu'il a pour toi, qu'il a pour moi, qu'il a pour nous. Et je voudrais te dire aujourd'hui aussi que Dieu a un profond désir, c'est de te voir réussir. Mais pas seulement dans une partie des domaines de ta vie, mais dans tous les domaines de ta vie. Même si encore aujourd'hui, j'ai encore besoin de certaines choses dans ma vie, je suis conscient d'une chose et je voudrais que tu le réalises aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, la bénédiction, lorsque tu es un enfant de Dieu, elle n'est pas avec toi seulement pour une certaine partie de choses, mais en toute chose. Amen. Et si dans l'ancienne alliance, l'Éternel va dire à un homme de Dieu, va lui dire que Dieu avait ordonné que la bénédiction soit avec Abraham. C'est-à-dire que lorsque Dieu donne un ordre, imagine, réalise les paroles que je te dis, c'est que Dieu avait ordonné à Abraham que la bénédiction soit avec lui. Alors, même si Abraham était le père de la foi, était l'ami de Dieu, un ami proche de Dieu, toi, en tant qu'enfant de Dieu, le pouvoir qui t'a été donné en étant un enfant de Dieu par l'œuvre de la grâce, alors la bénédiction, lorsque tu es un enfant de Dieu, elle est ordonnée aussi d'être avec toi. Amen. Et ça dépend pas de ce que tu fais, mais ça dépend de ce que Dieu a fait. Aujourd'hui, à travers le message que je vais te partager, le mot de Dieu que Dieu te donne, si Dieu a manifesté sa grâce, la grâce c'est ce que Dieu nous donne, Dieu a déposé quelque chose en quelqu'un, et ça c'est déposé dans toutes les personnes du monde entier. Moi je crois que la foi c'est des croyances qui sont fermes, bien que la parole de Dieu nous apprend et nous enseigne que la parole de Dieu, que la foi doit venir de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ce que Dieu nous dit, la parole de Dieu. Moi je crois qu'on est tous avec la foi. Mais il y en a qui placent leur foi dans autre chose de ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a besoin aujourd'hui, c'est que tu manifestes ta foi, ce que tu as reçu en toi. Alors la foi, c'est croire fermement ce que je vais te dire. Et Dieu va travailler avec ta foi. Et si on base la foi, ta foi, dans la grâce, alors ça produit le miracle. Amen. Et c'est ça qui est merveilleux. Alors si Dieu travaille avec ta foi, lui, l'ennemi travaille avec le doute. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que Jésus lui-même a vaincu celui qui est venu semer le doute dans Adam. Ben, Jésus l'a vaincu à la croix. Bien que Adam a été créé de manière parfaite. Dans le livre de la Genèse, la Bible nous dit que Dieu créa l'homme à sa ressemblance, afin qu'il domine. Adam a été appelé à dominer. Mais à cause que le doute il s'est installé dans son cœur, il a désobéi à Dieu. Et Adam et Ève se sont retrouvés à être dominés par le péché, par la désobéissance. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que là où Adam a échoué, Christ a vaincu. Amen. Et c'est parce que Christ, il a vaincu, parce que Christ a été vainqueur, il a triomphé de manière extraordinaire. Même si lorsqu'on regarde l'événement de la croix, on s'est vu Jésus qu'il était à la croix comme dans une position de faiblesse, mais il a triomphé parce qu'il a vaincu la mort. Amen. Amen. Et la Bible dit, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que nous sommes, nous aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Romains chapitre 8, verset 37, nous sommes plus que vainqueurs
par celui qui nous a aimés. Ce qui veut dire que tu marches en tant que vainqueur. Et ce qui te permet de marcher en tant que vainqueur, eh ben, c'est le prix payé par Jésus. Lorsque Jésus il a tout accompli à la croix, lorsqu'il a tout accompli à la croix, réalise, rappelle-toi ces moments où lorsque Jésus il a été couronné d'épines au prétoire. Vous savez, des fois, on a du mal à réaliser ce que Jésus il a subi à la croix. Imaginez, réalisez un peu que lorsque Jésus il est venu habiter parmi nous, il a guéri les malades, il a chassé les démons. C'est un don, une capacité que Jésus lui-même a donnée aussi à l'Église. Parce que tout ce qu'il a reçu, il l'a donné à l'Église. Mais il y avait quelque chose d'extraordinaire, c'est que Jésus lui-même était déjà dans le ciel, adoré par les anges, où les anges étaient devant lui et il déclarait sa sainteté, et il disait « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Et moi, je crois qu'il ne se lassait pas de déclarer sa sainteté. Et lorsqu'ils étaient face à Jésus, moi, je crois que devant la bonté et l'amour de Jésus, lorsqu'il déclarait sa sainteté, il découvrait une nouvelle facette de la personne de Jésus. Et lorsque Jésus, il est venu, imaginez, il est là, il guérit les malades, il fait toutes les bénédictions qu'il peut faire. Et là, il se retrouve au prétoire. Il s'est retrouvé là, à ce moment-là, au prétoire, où ils l'ont couronné d'épines, ils l'ont humilié. Parce qu'ils lui ont donné une couronne qui était d'épines, alors qu'il méritait la plus belle des couronnes. Ce qui veut dire que même s'il y a eu des grands rois dans toute l'humanité entière avec la plus belle des couronnes, Jésus aurait mérité la plus belle, la plus merveilleuse des couronnes. Mais parce qu'il a été humilié pour que tu puisses être honoré. Amen. Il a été dans la faiblesse pour que tu puisses être dans la force. Amen. Il a porté le péché de toute l'humanité entière pour que tu puisses être saint, être juste. Réalise ces paroles que je suis en train de te dire. Par l'œuvre de la grâce, tu es enfant de Dieu, ou tu peux être toi encore qui ne connais pas Jésus. Tu peux être aussi juste que l'œuvre de Dieu est juste. Je répète ces paroles d'une manière différente pour que tu puisses le comprendre. Même nous, parfois, en tant qu'enfants de Dieu, on a du mal à réaliser ces paroles. Je le redis, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu es aussi juste, aussi parfait que Jésus. Pourquoi? Je vous l'explique. Parce que lorsque le sang de Jésus a été versé à la croix, il a été versé pour le pardon de nos péchés. Et je voudrais vous dire, Église, que si tu es parfait, si tu as été rendu parfait, c'est par l'œuvre de la grâce. Alors aujourd'hui, à travers le message que je vous apporte, c'est en aucun cas un prétexte de vivre dans la chair et de vivre dans le péché et dans la désobéissance. Mais c'est pour réaliser le cadeau immérité, cette faveur imméritée que Jésus t'a donnée en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Ce qui veut dire que lorsque tu retrouves dans des situations où tu te sens comme intimidé ou que tu te ressens comme en état de faiblesse, je voudrais que tu rappelles de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ afin que tu puisses réaliser que tu es vainqueur. Lorsque Jésus a été couronné d'épines au prétoire, dans les coulisses de Golgotha, il a comme été préparé ta couronne à toi en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque ses mains ont été percées, c'est pour que nos mains à nous, qui couraient vers le mal, on a écouté des témoignages des personnes que leurs mains couraient pour aller vers l'idolâtrie ou vers le vol. Je ne sais pas vers quoi tes mains tournent, vers quoi tes mains vont courir, ou vers quoi tes mains couraient auparavant. Mais je voudrais te dire que les mains de Jésus ont été percées, afin que tu puisses être libéré, être pardonné Amen. De ce que tu fais ou de ce que tu faisais auparavant. Amen. Si nos mains à nous ont été purifiées, la Bible nous dit ces paroles dans le livre de Job. C'était pas prévu dans le message, mais ce verset me vient à l'esprit. Amen. La Bible dit que celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Je voudrais te dire aujourd'hui, si moi, dans un moment de ma vie, je croyais que mes mains pures étaient mes bonnes œuvres, ce que je pouvais faire. Je croyais que je pouvais être fortifié, comme le livre de Job me le dit, être fortifié par mes propres œuvres, des œuvres de sainteté, des œuvres de justice, des œuvres de bien que je pouvais faire. Et lorsque je faisais le bien, alors je me sentais fort. Je me sentais pas en état de faiblesse. Mais lorsque je commençais à être désobéissant, parce que je n'étais pas parfait, alors je tombais en état de faiblesse. Parce que j'avais placé une fausse croyance dans un texte des Écritures. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, et c'est l'apôtre Paul qui va dire ça à Timothée, il va dire « Mon enfant,
Parce que Paul, il était un homme de Dieu qui formait comme des fils spirituels, des étudiants, des hommes qui formaient pour pouvoir aussi, après, ensuite, annoncer et vivre l'évangile. Et l'apôtre Paul va dire, mon enfant, de manière à dire, mon fils, écoute ce que je vais te dire. Fortifie-toi. Et là, à ce moment-là, il ne va pas lui dire, fortifie-toi dans tes œuvres, fortifie-toi dans le bien que tu peux faire. Et il va lui dire, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Et la meilleure manière que vous allez pouvoir tenir ferme devant les situations de vos vies auxquelles vous allez avoir des difficultés. Parce que si moi, aujourd'hui, je vous ai souhaité une bonne année, je vais dire malheureusement, au cours de l'année 2025, on va tous avoir à un moment ou à un autre des difficultés de manière différente. Mais si tu fais le choix de puiser tes forces dans la grâce, alors à ce moment-là, tu ne pourras pas faillir. Amen. Parce qu'à ce moment-là, cela ne dépend pas de tes forces à toi, mais de la force que Dieu t'a donnée. Amen. Et ce que je voudrais te dire, c'est de ne pas te priver de la grâce. D'ailleurs, c'était ce même apôtre qui disait ça. Il disait, mon désir, c'était le désir d'un homme qui était inspiré de Dieu. Que ce que disait, on dit aujourd'hui que c'était la parole de Dieu. Il disait, mon désir, il dit, c'est que personne ne se prive de la grâce. Alors, aujourd'hui, j'ai un désir. Et les frères, on est ensemble. Et on a tous un désir, c'est que vous ne puissiez pas vous priver de la grâce de Dieu. Et c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir être bénis. La bénédiction a été bien souvent mal interprétée, mal comprise. Même si la bénédiction, elle peut découler dans la vie d'une personne et qu'on peut ressentir un sentiment comme un frisson, une présence. La bénédiction ne doit pas se contenter à un simple frisson, à une simple présence de Dieu. Parce que la grâce de Dieu a coûté suffisamment cher à Jésus pour qu'on puisse seulement vivre une vie de sentiments. Mais lorsque la bénédiction, elle coule dans un homme, dans une femme, et que Dieu ne fait pas de préférence ni de favoritisme, alors que la bénédiction, elle coule dans un homme, la bénédiction, elle est là, elle coule dans tes pensées, elle impacte ton âme, elle impacte tes sentiments. Si auparavant, alors, comme la malédiction qui était en nous, on était des hommes de colère, voués à la méchanceté, voués à faire le mal, la bénédiction qui est en nous dépose en nous la capacité de pouvoir faire le bien. Amen. Et Tite, qui a été formé aussi par l'apôtre Paul, va dire ces paroles dans le livre de Tite, chapitre 2, versets 11 et 12, que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Je veux vous dire que la grâce, c'est une source inépuisable, Amen. Où on est en capacité de pouvoir boire, se désaltérer et ne jamais tomber à pied sec. Si dans des endroits sur la terre, on peut se retrouver où il y a des endroits sur la terre où il y a eu des belles sources extraordinaires, où on se disait, on aimerait y aller pour pouvoir se réfugier. Ben, il y a des endroits où aujourd'hui il n'existe plus sur la carte de la terre parce que c'est tombé à sec. Mais cette grâce extraordinaire, elle ne se lassera jamais de couler. Amen. D'ailleurs, Jésus va dire ces paroles dans l'évangile de Jean, chapitre 7 et verset 37. La Bible dit que c'était le jour d'un moment très important. C'était le jour de la grande fête. Ce jour de la grande fête, c'était le moment de se rappeler du peuple d'Israël qui avait été libéré du désert. Je ne vais pas trop vous donner de détails parce que ce n'est pas le but de mon message, mais ce moment en Israël, à ce moment-là, ils avaient tourné pendant des milliers d'années, pendant un certain temps, dans le désert. Et dans le désert, ils avaient vécu des difficultés. Et à travers ce que je te dis, je voudrais que tu te rappelles dans ton passé, dans ton moment que tu as passé, des moments de désert, des moments de difficulté que tu as pu passer. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus va dire ça à un moment très important. Il va se tenir debout, de manière à dire qu'il se tenait en position de force. Parce que Jésus était plein d'humilité, mais il était aussi plein de force. Et la Bible dit qu'il va se tenir devant la foule, il va se tenir debout, et il va s'écrier d'une voix forte, de manière à ce que celui qui avait du mal à entendre ce que Jésus pouvait dire, ne pouvait pas passer à côté. Parce que c'était important ce qu'il allait dire. Il va dire, c'était le jour de la grande fête. Et Jésus se tient debout et s'écria d'une voix forte, que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et il a dit que celui qui croit en moi, c'est-à-dire celui qui va placer sa confiance en moi, celui qui va prendre sa foi qu'il a reçue et qui va la placer en moi,
des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. C'est pour ça que je vous dis que la bénédiction n'est pas un sentiment, mais elle tombe, elle coule. Elle coule dans un cœur, dans une vie, et elle va dans des endroits où l'homme ne peut pas aller. Et là, je sais que ça va vous parler. Parce que peu importe qui tu es, peu importe de qui tu viens, d'une famille aisée, d'une famille moins aisée, d'une famille qui t'a appris des bonnes valeurs, des moins bonnes valeurs, nous avons tous reçu à un moment ou à un autre de notre vie des blessures du passé, des difficultés de la vie qu'on n'a pas pu faire face, des moments où on a été vainqueur et qu'on croyait être vainqueur, mais par la haine et la colère, et finalement on a réalisé avec les années, avec la connaissance de Dieu qu'on avait échoué, ou alors dans des endroits de nos cœurs où on était comme devenus sans force. Mais lorsque la grâce de Dieu, elle coule dans nos cœurs, dans notre âme, alors à ce moment-là, ça coule et ça guérit. Amen. Si des médecins aujourd'hui, ils apportent une guérison avec leur capacité à eux, mais qui est bien limitée, je voudrais vous dire que aussi que la grâce de Dieu, elle est en capacité de pouvoir guérir. Et lorsque la grâce de Dieu, elle coule, alors elle guérit ton cœur. Elle renouvelle tes pensées. C'est d'ailleurs ce que Jésus même a dit à Nicodème, un texte central des Écritures. Jésus va se retrouver devant Nicodème. Excusez-moi, mais Nicodème, c'était pas moi. Nicodème, c'était quelqu'un d'important. On oublie des fois cet homme-là, mais c'était quelqu'un d'important. C'était un homme de la loi. C'était un homme qui avait étudié, certainement. C'était un homme de bonne valeur. Et là, il va se retrouver devant Jésus. Je ne sais pas si à ce moment-là, il réalise qu'il a devant lui, mais même si Nicodème, c'était quelqu'un d'important. Notre Jésus d'amour, notre Jésus merveilleux, il n'y avait personne qui était en capacité de pouvoir se tenir devant lui. Même Nicodème s'est retrouvé bien limité. Et Jésus va lui dire, Jésus va lui faire comprendre que s'il n'est pas de nouveau, alors il ne pourra pas voir le royaume de Dieu. Cet homme-là qui avait étudié, qui avait certainement un homme comme lorsque les Hébreux avaient besoin de conseils, certainement qu'il devait pouvoir se tourner vers cet homme-là. Mais lorsqu'il va se retrouver devant Jésus, et c'est là qu'on va écouter ce merveilleux texte des Écritures dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, où la Bible va nous dire que le Dieu merveilleux, le Dieu pur, le Dieu saint, le Dieu qu'aujourd'hui, nous, par la grâce de Dieu, on peut l'appeler papa. Tu peux l'appeler mon père, ou je ne sais pas comment on dit en espagnol. Comment on dit? Padre. C'est merveilleux. Car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé seulement l'Église. Il a aimé le monde. Amen. Et lorsqu'on parcourt les Écritures, on voit l'homme de Gadara, un homme qui est dans un cimetière. Il est là, il se meurtrit, certainement qu'il avait dans son cœur de la culpabilité dans son cœur, parce qu'il avait peut-être, je ne sais pas, fait des erreurs dans sa vie. On ne sait pas ce qu'il faisait, mais il était dans un cimetière. Il était lié par des milliers de démons. Et Jésus l'a libéré. C'est ces hommes-là que Dieu a aimés. Amen. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, lorsque Jésus est dans la cour du temple et qu'il y a des pharisiens, des hommes religieux qui connaissent la loi sur le bout des doigts et qui sont là et qui vont vouloir lapider une femme qui avait été prise en flagrant délit de péché. Et nous, à cause des coutumes et des traditions, on n'ose pas dire ce qu'elle a fait. Mais parce que la Bible le dit, alors je le déclare, cette femme-là avait été prise en flagrant délit d'adultère. Mais le merveilleux était là, celui qui était dans le ciel adoré, il est là, il est sur la terre. Il est devant la cour du temple, les pharisiens sont là, prêts à lapider cette femme. Parce que la loi l'autorisait. La loi autorisait à ce que cette femme puisse être lapidée. Voici que les religieux de l'époque, les pharisiens, vont essayer encore une fois de plus, parce que les religieux, parfois, c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre la religion et Jésus. Amen. La religion va essayer de te faire comprendre et de te faire vivre quelque chose que tu n'es pas dans la capacité de pouvoir vivre, et que si tu ne le vis pas, alors tu es condamnable, et si tu ne le vis pas, alors tu es montré du doigt, et tu es pécheur, et tu es incapable de pouvoir le vivre, alors on te met de côté et on te montre du doigt. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que Jésus n'est pas de cette manière. Amen. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Et que Jésus n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et je ne me lasserai pas de le dire. Même si parfois ça peut encore déranger, parce que s'il y avait des pharisiens il y a 2025 ans, il y en a encore aujourd'hui. Et si à l'époque il y avait encore des religieux qui étaient prêts à lapider une femme, encore aujourd'hui il y a des personnes religieuses qui pourraient te lapider. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que Jésus est le même hier.
Il est le même aujourd'hui, il sera le même éternellement. Et là, il est devant la cour du temple, ces hommes sont prêts à la lapider. Et les disciples, les pharisiens plutôt, vont dire à Jésus que cette femme a péché. Je vais reprendre les notes, on va suivre ensemble, on va prendre notre temps. Et là, il se retrouve devant la cour du temple. Et les pharisiens vont demander à Jésus qu'ils ont le droit de lapider cette femme. Et Jésus va leur dire ces paroles. Il est là, il va dire que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Mais ces hommes-là n'ont pas été dans la capacité de pouvoir la lapider. La Bible nous dit que ces hommes-là sont partis du plus vieux jusqu'au plus jeune. Ça, c'est un petit détail qu'on ne fait pas toujours attention. Mais dans les pharisiens de l'époque, ceux qui étaient le plus anciens, c'était bien souvent ceux qui avaient le plus de connaissances, qui avaient le plus de savoir, qui étaient le plus honorés. Et à ce moment-là, ils n'ont pas pu rester devant cette femme. Ils n'ont pas pu rester parce que personne n'était dans la capacité de pouvoir la lapider, parce que personne ne pouvait dire qu'il n'avait jamais péché. Mais celui qui est merveilleux, celui qui n'a jamais péché, celui qui n'a jamais désobéi, va lui dire ces paroles. Où sont ceux qui t'accusaient? Le Jésus qui n'a jamais péché, jamais péché, qu'à ce moment-là, lui-même, à travers les paroles qu'il disait, était peut-être alors à ce moment-là dans la capacité de la lapider. Mais parce que ce Dieu d'amour et ce Dieu de grâce, il va la pardonner. Il va la pardonner parce que bien que pour être pardonné, être lavé par le sang de Jésus, il faut passer par la repentance. C'était le message de Jésus, c'était le message de Jean le Baptiste. Le message de la repentance était annoncé. Mais c'est pareil, le message de la repentance a bien souvent été mal compris, mal interprété, et pour certaines personnes, mal vécu du coup. Le mot repentance, c'est pas seulement demander pardon. Le mot repentance, c'est une transformation dans ta manière de penser. Ce qui veut dire que dans le passage des Écritures, lorsqu'on va voir cette femme-là dans la situation où elle était, dans le moment où elle va être visitée par l'amour de Jésus, n'oublions jamais, frères et sœurs et amis, que c'est l'amour de Dieu qui va te pousser à la transformation. La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 2 et verset 4, que c'est la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, qui pousse les hommes et les femmes à la repentance. Et à ce moment-là, cette femme-là, on a une preuve qu'elle a été repentie, parce que cette femme-là va appeler Jésus Seigneur. Elle va pas l'appeler Jésus, elle va l'appeler Seigneur, qui veut dire maître. Et à ce moment-là, elle le reconnaît comme son maître, parce qu'elle le reconnaît comme son libérateur. Et c'est là que Jésus va lui dire, où sont ceux qui t'accusaient? Et il va lui dire deux paroles. Et j'ai aimé Pachai tout à l'heure ce qu'il a dit, que parfois on a besoin d'un seul mot de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais te dire deux mots. Cette parole que Jésus a dit à cette femme. Va et ne pêche plus. Dans le va, il y a la libération. La libération, c'est l'œuvre de la grâce qui le fait. Je voudrais te dire que ça a coûté suffisamment cher à Jésus pour que tu puisses être libéré par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et dans le ne pêche plus, c'est encore l'œuvre de la grâce. C'est l'Esprit de Dieu qui est déposé en toi, qui te donne la capacité de pouvoir ne plus pécher. Amen. Mais parfois, en tant qu'enfant de Dieu, et je n'ai pas honte de le dire, bien que je m'efforce à vivre dans la sainteté, il m'arrive encore de commettre des péchés. Et parfois, des pasteurs qui sont derrière des micros nous feraient croire que nous sommes parfaits et qu'on n'a jamais péché. Ben, je voudrais vous dire que c'est faux. On vit pas dans le péché, mais ça nous arrive de désobéir. Et ça, et ce que je vous dis là, c'est parce que lorsqu'on dit un homme de Dieu, on dit pas un Dieu homme, on dit un homme de Dieu parce qu'il est avant tout un homme et qu'il a Dieu qui habite en lui. Mais ceci n'est pas un prétexte de vivre dans le péché ou dans la désobéissance. Mais à ce moment-là, dans le va et ne pêche plus, il dépose en nous la capacité de pouvoir le vivre. Et c'est ça qui est merveilleux. Mais le livre de Tite, je reviens au message, livre de Tite, chapitre 2, verset 12, nous dit que c'est la grâce de Dieu qui a été manifestée. Mais la grâce de Dieu, là, on a vu que la grâce de Dieu, c'est notre salut. Ça a été le moyen de nous pour nous sauver, pour nous libérer.
Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu n'as pas encore reçu le salut dans ta vie, tu as compris que Dieu te tend la main. Amen. Et si l'ancienne alliance nous dit que l'oreille de Dieu n'est pas trop sourde pour entendre, ni son bras n'est trop court pour pouvoir te bénir, la nouvelle alliance de la grâce, si dans l'ancienne alliance c'était l'oreille de Dieu, le bras de Dieu, aujourd'hui, le bras de Dieu c'est l'Église. Parce que la Bible dit qu'on est le corps du Christ, Amen. Avec les sentiments de Dieu. Et le sentiment de Dieu, c'est de ne pas juger. On dit que le texte central de l'évangile, c'est Jean 3,16. La Bible dit ensuite que Dieu n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Et si la Bible m'enseigne de ne pas juger, alors je ne dois pas juger, je ne dois pas condamner, mais je dois tendre la main. Amen. Et lorsque Dieu tend la main, lorsque Dieu a tendu la main à cette femme qui avait été prise en flagrant délit de péché, lorsque Dieu a tendu la main à l'apôtre Pierre lorsqu'il était tombé, qu'il avait marché sur les eaux et qu'il est tombé dans les profondeurs de l'eau, Jésus lui a tendu la main. Je voudrais te dire qu'à travers l'Église, on est là pour pouvoir te tendre la main et de pouvoir t'aider. C'est pour ça que dans l'œuvre de Dieu, il y a des serviteurs, il y a des frères. Il y a le frère Patchaï, le frère Noé. On est là pour vous aider. Amen. Et la grâce de Dieu, qui est la source de salut pour tous les hommes, elle est aussi celle qui nous enseigne. La grâce de Dieu, ce n'est pas seulement le salut. Et lorsque je vous dis ça, je ne méprise pas le salut. Mais la grâce de Dieu, elle est aussi celle qui te restaure. On l'a vu. Elle est là, elle coule dans ton cœur, elle coule dans ton âme, et elle te restaure. Mais elle est celle aussi qui t'équipe. Et c'est avec ça que je voudrais terminer. La grâce, elle t'équipe. Ce qui veut dire, c'est écrit, Tite 2,12. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer. Elle nous enseigne. Ce qui veut dire, elle m'instruit, elle m'éduque, elle m'enseigne, elle m'équipe. C'est un équipement. S'il est écrit dans le livre d'Osée que mon peuple meurt sauf qu'il n'a pas la connaissance, nous vivons avec assurance parce que nous connaissons et nous savons. Et nous savons que tout dépend de lui parce qu'il a tout payé. Amen. Et si tu es fort et équipé, c'est parce que Jésus, il a tout payé pour toi. Amen. Alors elle t'enseigne à quoi? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon quoi? Selon la sagesse. La sagesse, c'est pas ne rien dire, c'est pas ne rien faire, c'est pas rester assis sur une chaise et ne pas parler. La sagesse aussi, c'est parfois savoir prendre le taureau par les cornes. Rappelez-vous de l'histoire de Salomon. Il y a l'histoire d'une femme. Elle est là, elle a son petit bébé. Et en 2 mots, elle a le dos tourné. Une personne le prend. Elle fait croire que c'est son bébé, mais c'est son bébé, elle le veut. Et là, Salomon, il vient avec la sagesse. L'homme de la sagesse, Salomon, il vient. Et il brandit une épée. Et dit, on sait pas c'est à qui, on va couper le bébé en 2. On pourrait pas prendre ça pour de la sagesse de Dieu. Mais à travers cette situation qui a été révélée, cette maman a pu récupérer son fils. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la sagesse de Dieu, c'est quoi avec des mots simples? La sagesse de Dieu, c'est la capacité de manifester, de vivre la volonté de Dieu. Amen. Et ça, c'est possible. Amen. Par la grâce de Dieu. Si dans l'ancienne alliance, on avait des hommes comme Daniel, qui étaient instruits et qui étaient réputés pour être des hommes sages, dans la nouvelle alliance, en tant qu'enfant de Dieu, tu disposes de cette sagesse. C'est pas quelque chose que tu dois acquérir. C'est quelque chose qui est en toi et qui a besoin de se développer. Et ce qui doit se développer, c'est à travers ta manière de vivre, à travers ce que tu dépends de lui chaque jour, que tu apprends à te nourrir. C'est pour ça que chaque matin, il y a un message qui est déposé. Que chaque jour, tu dois vivre pleinement en communion avec Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Écritures nous rappellent que le Saint-Esprit, il y a un esprit qui est merveilleux, c'est le Saint-Esprit, et il vit en toi. Et il témoigne à ton esprit chaque jour, et il te rappelle qui tu es. Donc c'est ça la sagesse de Dieu. Et il dit, et vivre. La sagesse de Dieu, avec quoi? Avec justice. Et on a compris que la justice, c'est ce que Dieu a accompli. Mais parce que Dieu a accompli des œuvres justes, il dépose en nous aussi la capacité de pouvoir manifester des œuvres de justice. Même si ce n'est pas nos œuvres de justice qui nous sauvent, nous devons produire des bonnes œuvres. Amen. Même si les bonnes œuvres ne me sauvent pas, nos bonnes œuvres servent aussi de témoignage pour honorer Dieu, Amen. Pour prouver que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Amen. Mais l'œuvre de justice, elle est aussi un témoignage. Parce que si Jésus a dit qu'il est la lumière du monde, il a donné ce talent aussi à l'Église, et il a dit, vous êtes la lumière du monde.
Et la lumière, c'est que nous ne marchons pas dans les ténèbres, mais nous marchons dans la lumière. Et si je suis un peu long, je voudrais vous faire comprendre quelque chose. Épître de Jean. Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Alors, c'est vrai que le sang de Jésus nous a purifiés à la croix. Mais le sang de Jésus purifie aussi ceux qui sont dans la lumière. Et là, c'est écrit noir sur blanc. Si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Donc lorsqu'on marche dans la lumière, on a encore besoin du sang de Jésus. Mais on ne fait pas de la grâce un prétexte de vivre dans la chair, on produit des bonnes œuvres. Alors, la sagesse, c'est la capacité de manifester et de vivre la volonté de Dieu avec justice, qui veut dire avec droiture, et la piété. Nous devons produire des bonnes œuvres et nous devons manifester la piété. Amen. Amen. On doit renoncer à l'impiété, Amen. mais on doit vivre dans la piété. Alors, avec des mots qui nous dépassent, pour nous, il faut qu'on regarde un petit peu le dictionnaire, qu'on étudie, il faut qu'on cherche. Mais la piété, c'est pouvoir, avec des mots tout simples, c'est honorer Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ce que je voudrais vous faire comprendre aujourd'hui. C'est que la grâce de Dieu, qui a été la source de notre salut, la source de notre restauration, la source de notre liberté, c'est la récompense de ses souffrances, frères et sœurs et amis. Alors, il a tout fait. Il a déposé en nous son esprit. Alors, soyons pas des mendiants. Vivons comme des fils et comme des filles de Dieu. Amen. Et produisons des bonnes œuvres. Amen. Amen. Avignon a besoin d'être sauvé. Et à travers votre manière de vivre, ce lieu-là sera trop petit. Parce qu'à travers votre manière de vivre, vous devez être le moyen du salut pour vos familles, pour vos amis, pour ceux qui sont sur votre chemin. Alors, vivez Jésus. Il a tout payé pour vous. Gloire à Dieu. Et sur ce message, je voudrais prier pour vous. Père, j'ai pas prêché le message que j'avais écrit. Mais je crois que j'ai été sensible à ce que tu voulais que je transmette. Si mon message ne recourt pas sur un discours persuasif, mais sur une démonstration de la personne du Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est toi qui enseignes. C'est toi qui prends vie maintenant. C'est toi qui rappelle. C'est toi qui fortifie, c'est toi qui aide. Je prie pour ces personnes qui sont là, qui puissent réaliser ce message, que la grâce de Dieu est la source de notre salut, elle est la source de notre restauration, et elle est la source de notre équipement pour pouvoir être des hommes et des femmes forts. Et que si parfois on tombe en état de défaillance, qu'on se rappelle de ton précieux sang. Jésus, je voudrais te remercier pour ton sang, Seigneur. Ton sang qui nous permet de pouvoir s'approcher avec assurance au trône de la grâce. Si parfois, auparavant, à cause de notre manque de connaissances, on avait l'impression que lorsqu'on te parlait, il y avait une séparation. Il y avait comme un mur qui se dressait. Mais parce que j'ai compris que par le sang de la nouvelle alliance, j'ai la capacité de pouvoir m'approcher avec assurance au trône de ta grâce et de pouvoir t'appeler Père. Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté au-dessus de tous les noms et que ce message de l'évangile puisse prendre vie maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.